Skillia, compétences modulaires. Bienvenue dans cette formation dédiée à la construction de Skillia modulaire. Aujourd'hui, nous allons apprendre à concevoir des briques de compétences réutilisables pour vos agents intelligents. Si vous avez déjà suivi la formation agent de niveau 1, vous êtes exactement au bon endroit. À l'issue de cette vidéo, vous serez capable de structurer, implémenter et réutiliser des skills autonomes connectés à l'API Claude. C'est parti! Qu'est-ce qu'un Skillia? Avant de coder quoi que ce soit, posons une définition claire. Un Skillia, c'est une unité de compétences autonome et isolée que l'on peut confier à un agent. Pensez-y comme à une fonction bien délimitée, elle reçoit une entrée, effectue une action précise souvent via un appel au modèle de langage et retourne un résultat exploitable. L'idée centrale est que chaque skill ne fait qu'une seule chose, mais le fait très bien. C'est le principe de responsabilité unique appliqué à l'IA. Pourquoi la modularité? La modularité est la clé d'une architecture IA maintenable et évolutive. Plutôt que d'avoir un seul agent monolithique qui gère tout, on découpe les capacités en skills indépendants. Cela permet de tester chaque skill séparément, de les composer librement, et de les réutiliser dans plusieurs agents. Si un skill change de comportement, vous ne touchez qu'à un seul fichier. Cette approche réduit considérablement la dette technique et facilite la collaboration en équipe. Prérequis techniques. Pour suivre cette formation dans les meilleures conditions, vous devez avoir Node.js installé en version 18 ou supérieure sur votre machine. Vous avez besoin d'une clé API Claude valide, disponible sur la plateforme Anthropic. Enfin, il est attendu que vous ayez déjà manipulé un agent simple lors de la formation agent de niveau 1. Si ce n'est pas encore le cas, je vous recommande de commencer par là avant de revenir ici. Structure du projet. Voici la structure que nous allons construire ensemble. Nous aurons un dossier racine avec un fichier package.json, un dossier skill qui contiendra nos modules individuels, un dossier core pour les utilitaires partagés, et un fichier index.js qui sera notre point d'entrée principal. Cette organisation n'est pas arbitraire, elle reflète directement le principe de modularité que nous allons appliquer tout au long de la démonstration. Chaque skill vivra dans son propre fichier. Initialisez le projet Node.js. Ouvrons un terminal et créons notre projet. On tape mkdir Skillia puis cd Skillia pour entrer dans le dossier. Ensuite, on exécute npm ini pour générer un package.json avec les valeurs par défaut. On installe ensuite le SDK Anthropic avec la commande npm install @anthropic SDK. Ce package nous donnera accès à un client officiel bien typé pour interagir avec l'API Claude. Vérifiez que l'installation se termine sans erreur avant de passer à la suite. Configurer la clé API. Pour sécuriser notre clé API, nous allons utiliser un fichier d'environnement. Créez un fichier nommé .env à la racine du projet et ajoutez-y la ligne anthropic-api-ky égale à votre clé entre guillemets. Installez ensuite le package d'Autanv avec npm install d'Autanv. N'oubliez surtout pas d'ajouter .env à votre fichier .jtignore pour ne jamais publier votre clé accidentellement. Cette bonne pratique est non négociable en développement professionnel. Créez le client Claude partagé. Dans le dossier core, créez un fichier client.js. Ce fichier va exporter une instance unique du client Anthropic. On commence par require d'Autanv config pour charger les variables d'environnement. Ensuite, on importe Anthropic depuis le SDK. On crée l'instance avec new Anthropic, le SDK lie automatiquement la variable anthropic-api-ky depuis l'environnement. On exporte enfin ce client. Ce pattern de client partagé évite d'instancier le client dans chaque skill, ce qui est plus propre et plus économique. Anatomie d'un skill, le contrat. Avant d'écrire notre premier skill, définissons son contrat. Un skill bien conçu respecte une interface prévisible, il expose une fonction async, accepte un objet d'entrée clairement typé, et retourne toujours un objet avec au moins deux propriétés success qui est un booléen, et result ou error selon le cas. Ce contrat uniforme est ce qui rend les skills composables entre eux. Un agent peut appeler n'importe quel skill et toujours savoir comment traiter la réponse, peu importe ce que fait le skill en interne. Skill 1, résumer un texte. Créons notre premier skill concret. Dans le dossier skill, créez un fichier summaries.js.
Ce skill va recevoir un texte brut en entrée et retourner un résumé généré par Claude. C'est un cas d'usage extrêmement fréquent dans les agents documentaires, les pipelines de traitement de contenu ou les assistants de veille. Il illustre parfaitement le pattern skill, une seule responsabilité, une entrée simple, une sortie exploitable. Coder summaries.js import. Ouvrons summaries.js. En première ligne, on importe le client partagé, const client égale require, core client. C'est ici que la centralisation du client prend tout son sens. Chaque skill utilise le même client sans le recréer. On va ensuite définir et exporter une fonction async appelée summaries qui prend en paramètre un objet déstructuré contenant texte et un paramètre optionnel maxword avec une valeur par défaut de sent. Cette signature rend le skill flexible et auto-documenté. Coder summaries.js appelle Claude. Dans le corps de la fonction summaries, on ouvre un bloc try-catch. Dans le try, on appelle client.message.create avec le modèle Claude 3 IQ 202403007, un max-bat token de 512, et un tableau message contenant un seul message de rôle usé. Le contenu de ce message est une instruction claire, résume le texte suivant en moins de maxword mots, suivi du texte à résumer. On récupère la réponse et on retourne l'objet success_throw avec result égal au contenu textuel du premier bloc de réponse. Coder summaries.js gestion erreur. Dans le bloc catch, on capture l'erreur et on retourne un objet cohérent avec success à false et une propriété error contenant le message d'erreur. Ce pattern est fondamental. Si on laissait l'erreur se propager sans la capturer, un skill défaillant ferait planter tout l'agent. En retournant un objet d'erreur structuré, on laisse l'appelant décider quoi faire, réessayer, loguer, utiliser une valeur par défaut ou alerter l'utilisateur. C'est une conception défensive et professionnelle. Tester summaries.js. Créons un fichier test summaries.js à la racine pour valider notre premier skill. On importe la fonction summaries, puis on définit une fonction async main. On appelle await summaries avec un texte d'exemple de quelques phrases et on affiche le résultat avec console.log. On exécute avec node test summaries.js. Si tout est bien configuré, vous devriez voir apparaître dans le terminal un résumé concis généré par Claude. Félicitations, votre premier skill est opérationnel. Skill 2, classifier une intention. Notre deuxième skill va classifier l'intention d'un message utilisateur parmi plusieurs catégories prédéfinies. Ce type de skill est fondamental dans les agents conversationnels, il permet de router automatiquement une requête vers le bon traitement. Dans le dossier skill, créer un fichier classify.js. Ce skill illustre un pattern de prompt engineering structuré où on demande à Claude de répondre dans un format contraint d'ici, une seule catégorie parmi une liste. Coder classify.js. Dans classify.js, on exporte une fonction async classify qui prend message et catégorie en paramètres, où catégorie est un tableau de chaîne de caractères. Le prompt système indique à Claude qu'il doit répondre uniquement avec l'une des catégories fournies, sans aucun texte supplémentaire. On formate la liste des catégories dans le prompt utilisateur. On utilise un max-bat token très faible 20 suffit puisqu'on attend juste un mot. On parse et nettoie la réponse avec trim, avant de la retourner dans l'objet success. Principe de réutilisabilité. Remarquez que le skill classify ne connaît pas les catégories à l'avance. Elles lui sont passées en paramètres à chaque appel. C'est précisément ce qui le rend réutilisable. Un agent de support client pourra l'appeler avec les catégories facturation, technique et commerciale. Un autre agent de modération pourra l'appeler avec spam, haineux et acceptable. Même skill, comportement différent. C'est la puissance du paramétrage, on sépare la logique de classification des données métiers. Skill 3, extraire des données. Notre troisième skill va extraire des informations structurées depuis un texte libre. Créer un fichier extract.js dans le dossier skill. Ce skill recevra un texte et un schéma décrivant les champs à extraire. Il retournera un objet JSON structuré. Ce pattern est très utilisé pour analyser des emails, des formulaires en langage naturel, ou des documents contractuels. Claude excelle dans cette tâche grâce à sa capacité à comprendre des instructions complexes et à produire du JSON valide. Coder extract.js.
Dans extract.js, la fonction extract prend texte et schéma en entrée, où schéma est un objet décrivant les champs attendus. On construit un prompt qui présente le schéma en JSON et demande à Claude de retourner uniquement un objet JSON valide sans balise Markdown. On utilise JSON.parse sur la réponse pour transformer la chaîne en objet JavaScript. Le bloc catch doit gérer deux types d'erreurs, les erreurs API et les erreurs de parsing JSON. On retourne dans les deux cas un objet structuré avec success false. Composer des skills ensemble. Maintenant que nous avons 3 skills, voyons comment les composer. Créer un fichier pipeline.js. On y importe les 3 skills. On définit une fonction async process feedback qui reçoit un feedback client. Elle appelle d'abord classify pour déterminer si c'est un bug, une suggestion ou une plainte. Puis elle appelle summarize pour obtenir un résumé court. Enfin, elle appelle extract pour récupérer les informations structurées comme le produit mentionné et l'urgence. Elle retourne un objet combinant tous ces résultats. Le pattern orchestrateur. Ce que vous venez de voir dans pipeline.js s'appelle le pattern orchestrateur. Un orchestrateur est une fonction qui coordonne plusieurs skills sans en connaître les détails d'implémentation. Il se contente d'appeler des skills dans le bon ordre, de passer les résultats d'un skill à l'autre, et de construire un résultat final cohérent. C'est le niveau d'abstraction qui va vous permettre de construire des agents sophistiqués. L'orchestrateur ne parle jamais directement à Claude, il délègue toujours à ses skills. Créer un registre de skills. Pour aller plus loin dans la modularité, nous allons créer un registre de skills. Dans le dossier core, créer un fichier registry.js. Ce fichier exporte un objet skill qui mappe des noms de skills à leur fonction. On y ajoute summarize, classify et extract. L'avantage d'un registre est de permettre la découverte dynamique des skills. Un agent peut lister les skills disponibles, les documenter automatiquement, et les appeler par leur nom sous forme de chaîne. C'est le socle d'un système de plugins. Documenter chaque skill. Un skill réutilisable doit être documenté. Enrichissons notre registre pour que chaque entrée soit non plus juste une fonction, mais un objet avec 3 propriétés, name, le nom lisible du skill, description, ce que fait le skill en une phrase, et fn, la fonction elle-même. Ajoutez aussi input schema, un objet décrivant les paramètres attendus. Cette métadonnée sera précieuse pour les agents autodescriptifs qui peuvent expliquer leurs capacités, ou pour générer automatiquement une documentation d'API. Tester la robustesse. Un bon skill doit gérer les cas limites. Créer un fichier testedgecase.js. Tester summarise avec un texte vide, classifie avec une catégorie inexistante dans la liste, et extract avec un texte qui ne contient pas les données du schéma. Observez que dans tous ces cas, vos skills retournent toujours un objet avec succès et erreur, jamais une exception non gérée. C'est la marque d'un code défensif et professionnel. Un skill qui lève une exception en production peut faire tomber tout l'agent. Ajoutez des logs de traçabilité. Dans le dossier core, créez un fichier logué.js avec une fonction log simple qui préfixe chaque message avec un timestamp et le nom du skill concerné. Intégrez cet appel au début et à la fin de chaque skill. Ces logs vous permettront de suivre précisément le flux d'exécution d'un pipeline complexe, de mesurer les temps de réponse de chaque skill individuellement, et de diagnostiquer rapidement un problème en production. La traçabilité est aussi importante que la fonctionnalité elle-même. Gérer les timeouts. Les appels API peuvent être lents ou même se bloquer indéfiniment. Ajoutons une protection de timeout dans notre client partagé. On peut utiliser promise.ras pour faire concourir l'appel API avec une promesse qui rejette après un délai configurable, par exemple 10 secondes. Si l'API ne répond pas dans ce délai, le skill retourne immédiatement un objet error avec un message clair indiquant le timeout. Cela garantit que votre agent reste réactif même en cas de problème réseau ou de latence anormale. Versionning des skills. En production, les skills évoluent. Il est utile d'ajouter une propriété version à chaque skill dans le registre. Par exemple, version 1.0.0 pour la version initiale. Lorsque vous modifiez le comportement d'un skill, incrémentez cette version selon les règles du versionning sémantique, patch pour un bug fixe, minor pour un ajout rétrocompatible, major pour un changement de contrat.
Cela permet à plusieurs équipes de faire évoluer leurs skills indépendamment sans risquer de casser les agents qui en dépendent. Récapitulatif, concept clé. Prenons un moment pour consolider ce que nous avons appris. Un Skillia est une unité de compétences isolée avec une seule responsabilité. Il expose une interface prévisible avec success, result et error. La modularité permet de tester, maintenir et réutiliser chaque skill indépendamment. Un registre centralise la découverte des skills. Et un orchestrateur compose ces skills sans connaître leurs détails d'implémentation. Ces principes sont directement issus des bonnes pratiques du génie logiciel, appliquées au domaine de l'IA agentique. Récapitulatif, code produit. Voici ce que nous avons construit concrètement pendant cette formation. Le dossier core contient client.js pour le client anthropique partagé, registry.js pour la découverte des skills, et loguer.js pour la traçabilité. Le dossier skill contient summaries.js, classify.js et extract.js, 3 skills indépendants et testés. Le fichier pipeline.js montre comment les composer. Tout ce code est directement réutilisable dans vos projets. N'hésitez pas à l'adapter à vos propres cas d'usage métier. Récapitulatif, bonnes pratiques. Retenons les bonnes pratiques essentielles abordées. Toujours sécuriser la clé API via les variables d'environnement. Toujours capter les erreurs dans chaque skill pour ne jamais propager d'exceptions non gérées. Toujours documenter les paramètres attendus dans le registre. Ajoutez des timeouts sur tous les appels réseau. Versionnez vos skills dès le début. Et enfin, testez systématiquement les cas limites. Ces habitudes font la différence entre un prototype fragile et un système robuste prêt pour la production. Prochaines étapes. Vous maîtrisez maintenant les fondations de la conception de skills modulaires. La prochaine étape naturelle est d'explorer comment des agents peuvent sélectionner dynamiquement quel skill appeler en fonction du contexte, sans qu'on le décide à l'avance dans le code. C'est le cœur de l'autonomie des agents IA. Vous pouvez aussi explorer comment persister l'état entre plusieurs appels de skills pour construire des conversations avec mémoire. Ces sujets seront couverts dans les formations de niveau suivant. Conclusion et ressources. Merci d'avoir suivi cette formation sur la construction de Skillia modulaire avec Node.js et l'API Claude. Le code complet de cette démonstration est disponible dans le dépôt GitHub associé à ce cours. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos collègues développeurs qui s'intéressent à l'IA agentique. Laissez un commentaire avec vos questions ou les skills que vous avez créés. À très bientôt pour la prochaine formation de la série Skillia.